5 raisons pour ne pas venir vivre en Russie. Oui, vous avez bien entendu. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, j'habite à Moscou et d'ailleurs j'invite vraiment à vous abonner à cette chaîne afin de savoir la vraie vie en Russie, la réalité telle qu'elle est. Alors pourquoi faire cette vidéo? Vous allez directement m'écrire, oui c'est Thomas, tu vends la Russie, pourquoi là d'un coup tu nous fais l'inverse? Parce qu'en fait je voulais aussi vous montrer que la Russie ce n'est pas un pays 100% parfait. Il faut aussi voir la réalité et certaines personnes viennent pour de mauvaises raisons de base et c'est pour ça que je vais vous citer 5 cas vraiment importants que j'ai pu voir dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner. J'ai accompagné plus d'une centaine de personnes, certains ne sont pas venus en Russie, certains ont décalé leur programme, mais le plus important c'est d'être accompagné à minima quand même. Si vous êtes intéressé, tout est en description. En attendant, on va passer au premier, l'idéologie. Bon, ça va vous paraître un peu bizarre parce qu'en fait, il faut quand même venir pour l'idéologie en Russie. J'ai envie de dire des personnes qui ne sont pas adeptes de l'idéologie présente en Russie, donc les valeurs traditionnelles par exemple. Pourquoi ils viendraient en Russie? Alors non, c'est à l'inverse qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que certaines personnes viennent uniquement pour l'idéologie, uniquement parce qu'ils détestent Macron. Je comprends tout à fait que vous détestiez Macron, moi ça a été une des raisons, et elle est là la différence, ça a été une des raisons pour lesquelles je suis venu en Russie, mais je suis surtout venu en Russie parce que j'adore le pays, j'adore la culture, j'adore les gens. Et ça, l'idéologie est une des parties par la suite qui arrivent. Parce qu'il y en a aussi qui me disent, par exemple, bon ça c'est un autre détail, qui viennent que pour les femmes russes. Oui, j'ai vraiment eu des cas comme ça. Après, que ce soit une des raisons, pourquoi pas, mais que ce soit l'unique raison, bon, c'est la même chose que l'idéologie. Venir en Russie, il faut d'abord s'attacher au pays, il faut d'abord comprendre les gens, il faut d'abord accepter la culture, que certains viennent et en fait, reste des franco-français pensent qu'en fait c'est comme la France. Non. La Russie est différente. Venir pour des bonnes valeurs traditionnelles, c'est tout à fait logique et je comprends à 100% parce que moi-même je le suis. Comme je vous l'ai dit, je suis adepte à cela. Mais par contre, il y a d'autres pays qui font aussi ça. Il n'y a pas que la Russie. Alors c'est sûr que c'est le pays qui est en face de l'Occident et qui se bat face à l'Occident, du moins idéologiquement, ça c'est certain, militairement aussi, malheureusement à cause des Occidentaux. Mais c'est important de le prendre en compte, il faut venir aussi en Russie pour la Russie. Non pas pour l'idéologie, parce que j'ai eu de nombreux cas, vraiment de très nombreux cas, de personnes qui viennent juste pour l'idée, juste pour les valeurs. Alors je comprends parce que il faut, je pense évidemment, être en adéquation avec le pays dans lequel on vient, mais il y a aussi toute une autre dimension, la langue, la culture, qui est absolument à prendre en compte. Deuxième, alors qui est un petit peu lié, ne pas avoir une mentalité d'assister. Alors ça, par contre, j'y tiens vraiment. La Russie, c'est un pays comme les États-Unis. Marche ou crève, plus ou moins, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assistanat ici. Tous ceux qui sont encore dans cette mentalité d'assister, parce que j'en ai eu une quantité, c'est pour ça que je le précise, sinon, je ne l'invente pas. C'est comme sur les marques de lessive, sur les boîtes de lessive, c'est écrit qu'il ne faut pas boire parce qu'il y a des gens qui l'ont bu, sinon je ne l'inventerai pas de moi-même. C'est-à-dire que des personnes qui m'ont dit « Thomas, de combien est le RSA en Russie? Thomas, de combien est la retraite? De combien est le chômage en Russie ?» Déjà, si vous partez sur cette base-là, c'est très mauvais. C'est absolument très mauvais parce qu'en Russie, il n'y a pas ça. Déjà d'une, le RSA, ça n'existe pas. Chômage et retraite, il faut d'abord avoir compris le fonctionnement de cela, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir cotisé dans le pays pour pouvoir le recevoir. Ce que vous n'avez pas fait si vous venez pour la première fois, qui plus est. C'est logique, mais malheureusement, il y en a qui sont dans cette mentalité-là. Si vous voulez absolument être assisté, parce qu'il y a vraiment eu des cas comme ça, je vous jure, des personnes qui pensent qu'en arrivant à l'aéroport, on va les accueillir avec un bouquet de fleurs, avec un passeport des mains de Vladimir Poutine, un travail, une maison, des clés de voiture et une Anastasia privée. Non mais attendez, il y en a vraiment qui pensent cela, et je ne rigole pas là-dessus, je n'exagère même pas, parce que c'est déjà arrivé, sauf pour l'Anastasia et Vladimir Poutine. Mais enfin, on en était quand même pas très loin. Hein. Troisième recommandation, ne venez pas si vous n'êtes jamais venu au moins une fois. Parce qu'en fait, je connais qu'un seul exemple de personnes qui sont venues depuis 2022, je tiens à préciser, en ayant tout vendu sur place, en étant arrivé sur place et en étant toujours là. C'est très très rare et je ne le recommande pas. Je vous recommande vraiment vivement de venir au moins une fois. Une fois pour voir, parce qu'en fait, moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà accompagné énormément de personnes et je continue d'en accompagner si ça vous intéresse, y compris des voyages touristiques avec des dimensions d'expatriation ou des voyages 100% d'expatriation pour sentir le pays à 100%. N'hésitez pas, c'est aventurus.com. De toute façon, dans tous les cas, tout est en description. Mais sincèrement, venez au moins une fois parce que certaines personnes viennent avec une idée. Par exemple, je veux vivre dans la campagne russe et changent totalement d'avis parce que ça, c'est un cas assez
assez courant. Je peux vous citer plein d'exemples. D'ailleurs, dans les rendez-vous privés que je fais, je cite toujours à peu près les exemples que je connais, que j'ai vécu de personnes qui sont venues pour la campagne, qui ont vu ce que c'était la campagne russe, qui est très différente de la campagne française et qui au final habitent à Moscou. Vous voyez, c'est un petit peu différent, mais faites-vous vraiment une idée sur place en venant. D'ailleurs, moi, je ne propose jamais d'accompagnement à 100%, parce que dans une optique d'expatriation, je veux dire, dans du tourisme, bien évidemment, mais dans une optique d'expatriation, je vous laisse aussi faire par vous-même. Il n'y a rien de mieux que de se débrouiller par soi-même. Certes, vous ne parlez pas la langue, mais d'ailleurs, le fait de ne pas parler russe n'est pas une des versions que je vais citer pour les raisons de ne pas venir en Russie. La langue russe, en soi, ça s'apprend énormément sur place. C'est sûr qu'il faut avoir du courage, c'est pas évident. Moi, je suis déjà passé par là aussi, hein, comme beaucoup de personnes. Mais les Russes sont très gentils vis-à-vis de ça. Et ce n'est pas une des raisons pour ne pas venir. Vraiment, mettez-vous ça dans la tête, apprenez le russe sur place et apprenez le russe en amont, et il y a plein de façons de le faire, et je vous recommande évidemment de commencer un minimum le russe, mais beaucoup se font sur place dans tous les cas. En attendant, je vous invite aussi à rejoindre la newsletter gratuite qui est en description. Entrez votre petit mail et vous allez recevoir chaque semaine des informations sur la vie en Russie, sur l'expatriation, sur les différentes questions auxquelles vous me posez et dont je réponds dans cette newsletter. Le lien est en description. En plus, vous avez un guide offert pour venir vivre en Russie. N'hésitez surtout pas. Alors, quatrième sujet assez sensible, mais je voulais absolument l'évoquer, avoir un budget minimum. C'est-à-dire que, évidemment, venir en Russie, si vous n'avez rien du tout, ça va être extrêmement difficile. En général, le budget minimum, c'est 10, 15, 20 000 euros. Sincèrement, je ne rigole pas. Ça dépend évidemment des cas, parce que si vous êtes rentier, c'est-à-dire que si vous avez des appartements à louer, ou si vous avez par exemple une retraite qui tombe, ce n'est pas à compter. Évidemment qu'il faut un minimum de budget quand même. Si vous êtes étudiant et que votre famille vous aide, ça, il n'y a pas vraiment de souci, mais évidemment, ça va être une question de temps aussi par la suite. Et si vous avez un travail en ligne, ce sont les meilleurs moyens de venir en Russie avec le plus faible budget et de rester dans la durée, parce que trouver du travail sur place, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que ces budgets-là, c'est surtout pour pouvoir vivre, pour avoir un permis de séjour, parce qu'il faut un permis de séjour pour travailler en Russie. Les visas, c'est même pas la peine d'y penser. De travail, je veux dire. Et puis, il faut pouvoir vivre, en fait, sur place. Et surtout que ça prend du temps. Déjà, ne serait-ce que d'avoir le permis de séjour. Et il faut pouvoir faire un réseau parce que ce n'est pas facile en ce moment. Et d'apprendre le russe aussi au passage. Si jamais je fais des budgets aussi lors des rendez-vous que je fais en individuel, n'hésitez pas, tout est en description. Ça fait au moins la 5e fois que je crois que je viens de le dire dans cette vidéo. Et enfin, le dernier, alors pas des moindres, se faire accompagner. Alors, comme je l'ai précisé, il ne faut pas se faire non plus accompagner à 100%. Il ne faut pas non plus être tenu par la main et accompagné au moindre magasin pour nos moindres faits et gestes. Mais par contre, faites-vous accompagner, en particulier pour les grosses démarches administratives, que ce soit des permis de séjour. Faites-le tout seul, vous allez perdre énormément de temps et par conséquent aussi énormément d'argent. Et qui plus est, c'est pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Parce que par exemple, le visa idéologique, d'ailleurs c'est une faute, il faut dire permis de séjour idéologique, est une très bonne chose. Ils aident du moins les Occidentaux à venir en Russie plus facilement vivre. Par contre, ce n'est pas si simple d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que la première étape est assez facile, mais derrière, il faut remplir des dossiers, il ne faut pas se tromper, il faut arriver au bon endroit, il faut être enregistré. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de vous faire accompagner. Non pas parce que je propose des accompagnements, mais parce que j'en ai vu tellement se foirer en y allant tout seul, parce que c'est le terme, en allant tout seul et en se prenant le mur. Et des fois, en revenant, en perdant énormément d'argent. Certains se font même pas accompagner et perdent aussi beaucoup dans le change, beaucoup de choses au niveau financier, des locations extrêmement chères parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Certaines personnes ne comprennent pas qu'en mettant un petit peu d'argent, ils ont un retour énorme sur investissement. N'oubliez pas du coup de vous abonner et d'écrire un commentaire. Je vous ai dit la réalité parce que moi je ne veux pas vous mentir et vous faire miroiter un rêve russe qui parfois est beaucoup trop un rêve pour certaines personnes. Et voilà, remettre à niveau les choses, faites-vous accompagner. Ne venez pas que pour l'idéologie, ayez un budget minimum, faites des économies, je suis désolé à ce niveau-là, mais malheureusement c'est la réalité. Venez au moins une fois et n'ayez pas la mentalité d'assister. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tout est en description, allez voir. Paka paka.